Ici, c'est comme une petite maison de retraite. Merci, ça commence très fort, je te remercie. Et je sais que je peux vais vous partir tout de suite. Je sais que ça peut je peux vous taquiner avec Ah ça. bah ça, il n'y a aucun souci. Vu le titre des livres que vous avez publiés, Il n'y a aucun problème. on peut s'amuser. On rappelle le dernier livre que vous aviez. Ah, c'était Objectif 100 ans en pleine forme. Voilà, génial. Préface de David Kayat, le prof, et postface de Brigitte Bardot. Revenons sur votre vie, chère Sophie. Oh bah, il y a du boulot. On ne change là, pas quand une même. équipe qui perd. Oui. Alors c'est parti, on commence. Allez, la case numéro 1. Et on va partir sur le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ah bon, ça vous rappelle pas votre enfance? Bah non, enfin non, j'ai préparé le conservatoire de comédie. Et Mais- pourquoi ça n'a pas été plus loin? Parce que ça m'embêtait, c'était long pour faire de la comédie. Il fallait passer des auditions pour dire 2 phrases et tout. C'est pour ça que j'ai monté tout de suite un spectacle où je chantais des poèmes de Rimbaud, des choses comme ça, très intellectuelles. et puis voilà, ça allait plus vite. Donc je pouvais faire du cabaret tout de suite, alors que la comédie, c'était compliqué, quoi. Comment vous avez géré la notoriété avec papa et maman, Sophie Darel? Oh, bah, ils étaient vachement contents. Ouais. Mon papa, il était fou de bonheur. Sauf que à mon premier Olympia, il avait tellement peur, c'était pire que moi, quoi. Il était dans un état, ma mère était obligée de lui dire mais calme-toi, ça va bien se passer. Tellement il avait peur, mon petit père. Voilà. Alors, vous avez été formé au Conservatoire de Paris, et puis surtout, vous allez apparaître à la télévision, pour une première fois en 57, l'école des vedettes. Ça Oui, vous rappelle? bah, bien sûr, avec Aimé Mortimer et les compagnons de la chanson. Ça, c'est extraordinaire. Je sortais d'une malle. Voilà. Est-ce qu'on voit la malle? Ben, Oui, non, je on voit crois. pas la malle, ça c'est con. Les compagnons de la chanson, Oui, ce sont vos parrains? oui. C'est eux qui vous ont Vous aidé? savez qui sont les compagnons de la chanson? Vous êtes beaucoup trop jeune, Jordan. Moi, je connais la compagnie créole. Ah ben moi aussi je connais, je suis C'est pas partie la en même tournée chose, je avec crois. eux. Mais les bon, compagnons de la chanson, on connaît tous. Ah bon, alors c'est bien. Ils ont quand même chanté avec Piaf et tout ça. Bien sûr. Quand même bien. Bravo Jordan, belle culture. Ah bah merci, je vous ai juste dit que je les connaissais, hein. J'ai pas été plus loin dans le Oh bah détail. j'imagine. Mais je vous laisse croire que je connais tout, ça me fait très plaisir. Allez, on enchaîne avec la case numéro 2. Chère Sophie Darel, on Oui. part tout de suite sur une personnalité. Et vous reconnaissez évidemment, il s'appelle Guy Lux. Ah bah oui, ça c'est une surprise. Hein. Oui. Franchement, bah, C'est étonnant. j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. donc Vous êtes c'est associé forcément à Guy Lux, que Oui. vous avez rencontré d'ailleurs par hasard. Oui, c'est vrai, en faisant un spectacle à Megève. Voilà, c'est sa coproductrice Jacqueline Duforest qui m'a dit voilà, il s'entend pas bien avec sa présentatrice actuelle, qui n'était pas Anne-Marie Pesson, c'était avant, mais avec une fille qui s'appelle Jacqueline Alexandre, une journaliste, et ça collait pas bien entre eux. Donc elle m'a demandé de venir faire un essai, et boum, ça a duré des années, des années, des années et des années. Voilà. Vous allez présenter ensemble Cadet Roussel sur la 2e chaîne de l'ORTF. Est-ce qu'aujourd'hui, l'émission aurait autant de succès, Sophie Darel? Alors, je pense qu'effectivement, tout a évolué et c'est Ouais. complètement normal. Moi, je ne suis pas une fille nostalgique, je veux dire, je suis Vous pour le revenez pas présent. dans l'arrière non, comme ça? j'ai pas la larme à l'œil du tout quand je revois des documents. En revanche, je pense qu'on manque quand même d'une émission comme ça, c'est-à-dire une Ouais. émission vraiment en direct. Il y en a quelques-unes des émissions en direct, mais qui restent pas très populaires, alors que Guy Lux avait vraiment ce sens-là. Il savait exactement ce qui allait plaire aux gens. Qu'aujourd'hui, bon, bah, quand il y a le grand échiquier ou des trucs Bien comme sûr. ça, c'est très snob, c'est pas du tout populaire. Voilà.